Bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, votre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre le sport et la nutrition et surtout progresser sans vous blesser. Alors une fois encore, je vais répondre à une question d'une auditrice. Donc sa question, vous vous en doutez si vous avez vu le titre de l'épisode, c'est quand s'étirer. Alors je vais aller encore un peu plus loin que sa question initiale en vous expliquant pourquoi et comment vous étirez. Bref, entrons dans le vif du sujet, je vais commencer par vous expliquer pourquoi vous étirez. Tout d'abord, pour que ça soit clair, je vais juste parler de l'étirement passif. C'est l'étirement le plus classique que vous avez déjà tous vu sûrement ou fait. C'est quand on se met dans une position et qu'on reste fixe. On ne réalise pas de mouvement, donc on reste statique. Il existe plein d'autres façons de s'étirer, mais pour garder un podcast court, je ne vais pas trop m'étaler sur les d'autres formes d'étirement. Je vais rester sur l'étirement passif ou statique. Ça comporte beaucoup d'intérêts, beaucoup de bienfaits et je vais les lister tout de suite. Premièrement, ça va vous éviter les risques de blessures. Le fait de gagner en souplesse va agir au niveau des muscles, au niveau des tendons, aussi au niveau des articulations et aussi au niveau des réflexes de votre corps. Plus vous étirez, plus votre corps pourra réaliser facilement une position donnée et donc diminuer les risques d'un surétirement musculaire et ainsi vous préserver des risques de blessures. Pour vous donner un exemple, on va observer deux personnes. L'une sera raide et l'autre sera souple. Elles vont réaliser un geste d'une grande amplitude, comme un saut par exemple. Donc dans ces deux personnes, on va commencer par la personne qui est raide. La personne qui est raide va réaliser un mouvement pas très fluide, qui peut paraître un peu désordonné dû à sa souplesse. Donc elle va se déchirer peut-être sur son saut quelques fibres musculaires, qui peuvent aller, même dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à une déchirure partielle ou totale de son muscle. Alors qu'une personne souple qui réalise ce même saut va le faire d'une façon hyper fluide, ce qui va préserver son muscle et donc son muscle restera intact à l'issue du saut. Voilà, c'est très schématique, mais je pense que vous avez bien compris l'idée du pourquoi votre souplesse joue un rôle sur le risque de blessure. Et là, on va passer au deuxième bienfait, au deuxième intérêt des étirements, c'est accélérer la récupération. Mais attention, il faut le faire quand même correctement. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien que vous compreniez, je vais illustrer la personne qui s'étire avec une métaphore. Admettons, vous voulez réparer un pied de tomate qui commence un peu à faner à cause du soleil. Le pied de tomate fané sera votre muscle fatigué après l'effort. Pour revigorer vos tomates, bien sûr, vous avez besoin d'eau. L'eau, c'est le sang. Et le tuyau d'arrosage qui va permettre de transporter l'eau sera vos vaisseaux sanguins. Quand vous vous étirez, c'est comme si vous pinciez le tuyau d'arrosage. Donc forcément, si vous pincez le tuyau d'arrosage, l'eau, ou ici le sang, ne passe plus. Et la pression à l'intérieur du tuyau va extrêmement monter. Et lorsque vous allez relâcher la pression, l'eau va partir comme un bouchon de champagne et va pouvoir irriguer en profondeur votre pied de tomate. Et votre pied de tomate va pouvoir se redéployer et se revigorer. Eh bien, dans votre corps, quand vous réalisez des étirements, c'est exactement pareil. Lorsque vous vous étirez, vous faites monter la pression à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et quand vous relâchez la position, tout le sang qui était stocké va remonter dans le muscle et pouvoir irriguer le muscle en profondeur. Et le sang va pouvoir apporter de l'oxygène, mais aussi des nutriments qui sont essentiels pour sa récupération. C'est pour ça qu'on dit que les étirements accélèrent la récupération. Seulement attention quand même, il y a un hic. Vos muscles après l'effort ils sont fragilisés. Et donc de faire des étirements trop longs et ou trop intenses va encore plus fragiliser votre muscle. Car les fibres musculaires à l'intérieur de votre muscle sont un peu déchirées après l'entraînement. C'est pour ça que vous avez la sensation de courbature. C'est en fait des micro-déchirures à l'intérieur de vos muscles. Et donc si vous vous étirez alors que vous avez déjà des petites déchirures, forcément ça va amplifier le fait et ça va faire des grosses déchirures. Et donc votre muscle va mettre plus longtemps à récupérer. Et si après cette période de récupération vous reprenez trop tôt l'entraînement, vous allez entraîner un muscle qui est déjà fatigué, qui n'a pas eu le temps de se régénérer et donc c'est là que vous allez voir apparaître une blessure. Mais je vous rassure, on va voir dans la suite de cet épisode comment vous étirer et mes conseils pour vous étirer après votre séance de sport. Et tout de suite, on passe au troisième bienfait, c'est gagner en force. Il faut savoir que les muscles, c'est comme les élastiques. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez réussir à les étirer, parce qu'ils sont élastiques.
Vous êtes d'accord que si vous prenez un élastique, vous le tendez, plus vous allez le tendre, plus quand vous allez le lâcher, il va partir loin. Et c'est exactement pareil pour vos muscles. Quand vous réalisez un mouvement dans votre activité sportive, le muscle commence par se tendre. On appelle ça la phase excentrique. Puis, à la suite de cette phase de tension, il va se contracter. C'est la phase concentrique. Et donc, comme l'élastique, plus le muscle a une bonne capacité à se tendre, plus lorsque sa phase de contraction arrivera, il va se contracter fort, comme l'élastique qui partait plus loin quand il était tendu. C'est d'ailleurs pour ça que dans les épreuves de force comme l'haltérophilie, les athlètes ont quasiment autant de séances d'étirement que des séances de force dans leur planning. Ils ont bien compris que pour être fort, il fallait être souple. Bien qu'ils ne soient pas réellement souples comme un gymnaste, mais comparé à leur musculature, c'est plutôt impressionnant. Et donc maintenant, on va enchaîner sur le 4e bienfait, c'est se préserver des douleurs. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez désormais que notre mode de vie moderne a changé l'équilibre que nous avions auparavant dans notre corps, notamment la position assise. Si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast complet sur ce sujet qui s'intitule « Redresser vos épaules et votre posture ». Donc revenons à notre sujet. Si on prend l'exemple d'une personne qui est assise, elle va stimuler certains muscles au quotidien dans sa journée lorsqu'elle va être assise et ainsi raidir certains muscles au détriment de d'autres. Et si vous étirez ces muscles qui se sont enraidis au cours de votre journée, vous donnez la possibilité à votre corps de s'auto-rééquilibrer. Et retrouver cet équilibre va améliorer votre posture et la santé de votre dos. Vous verrez par la suite, il ne vous déclenchera plus ces appels à l'alerte constamment qui déclenchent par la douleur. Et ainsi, toutes vos douleurs de dos vont petit à petit s'estomper. Donc là, on a vu les 4 bienfaits des étirements. Je vais quand même les résumer. Vous avez moins de risque de vous blesser, vous accélérez votre récupération, vous évitez les douleurs dans votre quotidien et en plus, vous gagnez en force. Donc maintenant, vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas vous étirer. Bien sûr, il y a énormément d'autres bienfaits. Il s'agit d'une liste non exhaustive et en vous étirant quotidiennement, vous allez remarquer bien d'autres bienfaits dans votre vie quotidienne. Bref, passons maintenant à notre deuxième partie, quand s'étirer. La pire chose à faire, et c'est pourtant une pratique qu'on voit énormément chez les sportifs, c'est de s'étirer juste après l'effort. Vous avez déjà certainement vu des joggers qui s'étirent sur les mains courantes ou sur des pierres. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après leur jogging, bien que vu leur tête, ça soit quand même certainement après leur séance de sport. Mais c'est vraiment la pire pratique que vous puissiez faire. Regardez, lors d'une séance de sport, vos muscles se contractent pour vous permettre de bouger. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Lorsque le muscle se contracte, il rétrécit un tout petit peu. Et ces rétrécissements répétés au cours de la séance de sport ont un impact sur la taille du muscle en fin de séance. Si on observe un muscle en fin de séance, il sera beaucoup plus petit qu'au début. Alors bien sûr, temporairement, avec le temps, votre muscle va pouvoir retrouver sa taille normale. Mais si à la sortie de votre séance, vous vous étirez, vous forcez votre muscle à s'allonger plus grand que sa taille normale, vous êtes d'accord? Alors qu'on a vu juste avant qu'en fin de séance, il est plus court que d'habitude. Donc, en vous étirant à la fin de votre séance, vous étirez votre muscle alors qu'il se s'est recroquevillé sur lui-même pour se protéger et pour pas être étiré. Et donc, parfois, votre corps, il va vous répondre sur le moment ou quelque temps après en vous infligeant une blessure pour vous faire comprendre qu'il n'a pas aimé ce que vous lui avez fait. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez un jogger qui s'étire, vous lui mettez une claque de ma part. Pour son bien, bien sûr, il faut être bienveillant envers les gens. Et par la même occasion, vous lui dites d'écouter mon podcast. Bon allez, trêve de plaisanterie. Quand on s'étire alors? En fait, c'est tout simple. C'est juste logique. Il faut attendre que votre muscle retrouve sa taille normale pour pouvoir le soumettre à un étirement. Il y a un consensus dans le domaine du sport qui dit que 2 heures suffisent pour que votre muscle retrouve sa taille normale et du coup, pouvoir soumettre son corps à une séance d'étirement. Et avant ce délai, ne vous étirez pas. C'est très simple. Vous pouvez vous assouplir très légèrement si vous avez des petites douleurs ou quoi. 5 secondes maximum, mais n'allez pas au-delà. Prenez votre temps. Laissez à votre corps le temps de se régénérer. De manière générale, mon conseil le plus simple, c'est que vous pouvez vous étirer le soir si vous avez fait une séance dans votre journée. Et en plus de tous les bienfaits que je vous ai cités en début d'émission, ça vous aidera également à vous endormir. Donc c'est vraiment parfait. Et je terminerai
en disant que si vous souhaitez améliorer votre souplesse, l'étirement du matin est préconisé, car vos muscles répondent mieux aux étirements le matin et donc vous gagnerez plus facilement en souplesse. Mais attention quand même pour l'étirement le matin, veillez à être progressif dans vos étirements parce que votre corps se réveille. Donc ne faites pas les bourrins et n'allez pas faire un grand écart en vous réveillant le matin. Donc le matin, c'est quand même mieux pour progresser en souplesse, mais moi personnellement, j'en ressens moins le besoin. Donc c'est moins pratique. Et en plus de se dégager un créneau pour s'étirer le matin parce qu'on est assez pressé, mais après c'est à vous de voir. Donc je résume, le matin c'est mieux pour gagner en souplesse, mais c'est moins pratique. Et le soir, c'est plus pratique, mais c'est moins efficace pour gagner en souplesse. Et donc, on arrive tout de suite à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Mais avant que vous partiez, j'ai 2 petites annonces à vous faire. Écoutez bien. Premièrement, j'ai modifié la partie interactive de ce podcast pour que ça soit plus facile pour moi, mais aussi pour vous, de me poser des questions et aussi que vous puissiez récupérer votre PDF hebdomadaire offert. Donc maintenant, c'est super simple. Tout est rassemblé dans la partie podcast de mon site, qui, je le rappelle, est sportsanténutrition.com. Donc en un clic, vous pouvez me poser une question sur Facebook directement depuis mon site et aussi récupérer vos PDF offerts extrêmement facilement. Et mon PDF de la semaine, c'est 7 étirements pour garder la forme. Je vous ai sélectionné les exercices les plus efficaces pour progresser en souplesse et vous libérer de certaines douleurs de votre quotidien. Pour le récupérer, c'est très simple, je le rappelle, c'est vous tapez sport, santé, nutrition sur Google et vous cliquez sur la partie podcast. Et là, vous téléchargez votre guide offert. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé et si vous voulez que j'en refasse d'autres sur ce sujet. Et deuxième annonce très importante, si vous souhaitez soutenir mon travail que je vous délivre gratuitement chaque semaine, vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute ou laisser un j'aime si vous êtes sur YouTube. Donc c'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!